Bienvenue dans l'univers de prestige d'Audi. Après l'A8 et l'A7, nous voici aux commandes de la nouvelle A6 dans sa version Avus de très haute gamme, avec pour la première fois du bois de chêne qui ressemble à s'y méprendre à celui des Riva, les fameux bateaux de course. Cet emprunt de décoration aux canaux italiens de la Jet Set montre qu'Audi ne recule devant rien pour satisfaire les goûts de luxe de sa clientèle. Presque un paradoxe lorsqu'on sait que depuis longtemps l'aspect statutaire de l'A6 la destine plutôt aux hommes d'affaires. Cependant, cette 7e génération dont le regard selon Audi s'apparente à un escrimeur aux aguets partage avec l'A7 quelques traits de style. C'est le cas de la calandre, des prises d'air et des optiques à LED qui cette fois se prolongent en pointe sur les ailes. De profil, on apprécie la silhouette tendue expliquant l'excellent coefficient aérodynamique de 0,26 et cette ligne dite Tornado reliant les optiques au feu arrière en soulignant les vitres latérales. Notre Travelling met également en évidence les jantes en alliage de 20 pouces et l'augmentation de l'empattement favorisant le confort et surtout l'habitabilité. D'une grande élégance, l'arrière épouse un léger cintrage impliquant le couvercle de malle, les feux et le bouclier laissant apparaître les deux échappements. Pas plus longue que l'ancien modèle, mais plus large, l'A6 offre un habitacle aussi cossu et riche que celui de l'A7, surtout lorsqu'il bénéficie comme ici de près de 32 000 € d'options. Le raffinement technologique touche même le multimédia via l'écran escamotable, le pavé tactile et la souris MMI, les 8 entrées Wi-Fi et les mini-haut-parleurs de la fabuleuse chaîne Bang & Olufsen, poussant comme des champignons au démarrage de la voiture. Abritant au choix 7 moteurs, 4 diesel et 3 essence, tous plus puissants et sobres, l'A6 dans sa version 3 litres TDI 245 chevaux à transmission intégrale Quattro s'auto-limite à 250 km/h. Elle atteint les 100 km/h en 6,1 secondes et ne consomme en usage courant que 9 à 11 litres, les rejets de CO2 se limitant à 158 grammes. Le secret de ces chiffres flatteurs se trouve entre autres dans un programme d'allègement majeur de 80 kg par rapport à l'ancien modèle. C'est d'autant plus remarquable qu'Audi multiplie peut-être à l'excès les aides à la conduite toujours coûteuses en poids. Chez Audi, on pense qu'au niveau sécurité, on n'en fera jamais trop et que notre rôle de constructeur était aussi d'aider le conducteur à avoir le maximum de sécurité dans le véhicule. Donc l'électronique d'aujourd'hui nous permet de mettre en place de nouveaux dispositifs, comme par exemple la vision nocturne d'un véhicule, le régulateur de vitesse à distance contrôlée. Ça permet pour le conducteur, à tout moment, de pouvoir anticiper mieux les flots de circulation et les dangers qui se présentent à lui. Et tout ça, ça ne déresponsabilise pas le conducteur, par contre ça le met en alerte au moment où c'est le plus important. Le débat reste ouvert car parallèlement, Audi fait progresser la sécurité active en rendant le pilotage de plus en plus facile à l'attaque. Nous avons eu l'occasion de le vérifier sur les lacets des contreforts de la Sicile. Nanti, de la suspension pneumatique et du différentiel sport du système Quattro, notre 3 litres TDI s'est montré prévenante et efficace, la boîte S-tronique permettant de tirer parti du 6 cylindres TDI. En rôdant au crépuscule le long des quais d'un petit port quasi déserté du sud de l'île, nous avons, aux côtés de la présence rassurante des carabinieri, mesuré les progrès d'Audi. La marque aux anneaux possède bien l'arme fatale pour contrer la BMW série 5 et la Mercedes classe E. Les prix s'échelonnent de 39 900 à 62 700 €.